Dans la précédente session, je vous ai parlé des constats d'inefficacité, dont la faiblesse majeure de la première période est que la mise en place des premières règles relatives aux droits des lagueurs ne s'est pas fait accompagner d'une détermination internationale des sanctions applicables. Je vous ai parlé que la répression a été laissée à la discrétion de lois nationales et que les États étaient libres de punir ou non les actes commis par leurs troupes ou par des troupes ennemies. Dans cette session, nous allons voir, comme je vous ai dit dans l'introduction, rappelez-vous, que le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la violation de la neutralité de la Belgique, le mépris de traités, les déportations de populations, les exactions de toutes sortes vont être les révélateurs de l'échec d'un système dépourvu de sanctions. Il faut savoir qu'à la fin du conflit verra la première tentative moderne de la mise en place d'une juridiction pénale internationale. Dans un premier temps, celles-ci apparaîtront comme des juridictions de vainqueurs. Il faudra attendre 1993 pour assister à la création de premières juridictions indépendantes. Nous allons voir dans cette session les premières juridictions, les juridictions de vainqueurs. Si l'on peut retrouver dans l'histoire des situations pouvant préfigurer nos tribunaux pénaux internationaux, la première tentative moderne de la mise en place d'une juridiction pénale internationale est apparue avec les traités de Versailles, les traités de 28 juin 1919. Mais cette tentative n'ayant pas abouti, il faudra attendre la fin du deuxième conflit mondial pour assister à la création du premier tribunal international, nommé le tribunal de Nuremberg.